Hello les amis, comment allez-vous? Ravi de vous retrouver en ce mardi 11 mai 2021. Alors comme vous le voyez, une map dans le rouge, un Bitcoin qui a fait un léger flash crash cette nuit et dans la soirée d'hier soir. Donc il est là aux alentours de 57 783 dollars. Il a déjà récupéré un petit peu, il avait corrigé bien plus. On voit aussi que les alts ont pris pas mal cher par la même occasion. Donc on va essayer de voir un petit peu sur les graphiques ce que ça peut engendrer. Est-ce que c'est bon, est-ce que c'est mauvais? Ensuite, on voit que Ethereum a déjà repris un petit peu de couleur. Il est autour des 3 987 dollars, même s'il a déjà pas mal corrigé. Il est descendu bien plus bas, jusqu'aux 3 600, 3 700, voire même 3 500, me semble-t-il, sur certains exchanges comme Kraken. Donc on le voit, hein, la map est totalement dans le rouge. Il y a bien évidemment quelques exceptions comme d'habitude, mais là, pour l'instant, on est encore une fois dans l'hésitation et c'est la raison pour laquelle je vous avais dit que je ne vous sortais pas forcément énormément d'émissions la semaine dernière, simplement parce que pour l'instant, le Bitcoin, en fait, il joue au yo-yo avec nous et avec aussi nos émotions. On le sent, on est tous un peu fébriles, stressés, etc. Donc, il faut faire très attention. On le sent aussi sur le marché. On pense que Bitcoin est en train actuellement de nous réserver et de nous préparer un appel d'air, donc une énorme poussée dans les prochains temps. Alors, combien de temps est-ce qu'on va durer et qu'on va rester comme ça à jouer au yo-yo dans un espèce de range? On ne sait pas, mais en tout cas, on va aller directement sur les graphiques par la suite pour pouvoir voir ce qui s'est passé et essayer de trouver des raisons à ce flash crash. Du côté du cryptocurrency screener, eh bien, écoutez, vous voyez, on est en train de récupérer des petites couleurs tranquillement. Alors, on voit qu'on a une trend du Bitcoin qui n'est pas forcément très, très jolie. On est dans le orange, à pas grand-chose de passer dans le rouge. Alors là, en daily, on a pris moins 4,23% sur le Bitcoin, moins 4,2% sur Ethereum, qui lui a des trends qui sont actuellement totalement dans le vert, c'est tout à fait normal, il vient de dip quand même. Et puis après, voilà, on a certaines trends qui sont dans le rouge, mais on n'a vraiment pas énormément de contre-tendance, à part le Dodge peut-être qui vient de rebondir assez rapidement. Mais sinon, voilà, on oscille entre moins 6 et moins 14% pour certains. Stellar qui a poussé pas mal dans la journée d'hier. Donc voilà, on va voir un petit peu ce qui se passe, mais on voit que voilà, du côté du top 30, c'est plutôt moche à voir. C'est pas mal dans le rouge. Alors on va peut-être avoir des récupérations ou peut-être pas. On va aller voir ça sur les graphiques directement par la suite. Du côté du Scalpex Index, on voit qu'on a un Crypto Fear and Greed qui est dans le grid, donc dans le 61 pour l'instant. Alors, on est actuellement dans le grid, on va peut-être redescendre par la suite, à voir comment est-ce que ça va se passer. On a un Social Index qui est retourné sur Up. Alors, peut-être qu'il n'y a pas encore eu la retranscription de ce mini flash crash de ce matin, mais voilà, en tout cas, on voit que pour l'instant, on est plutôt sur le up et un market order flow qui est sur le neutre, presque en recherche d'achat ce matin à 11h54. Donc, on va voir un petit peu comment est-ce que ça va se passer. Alors, rappelez-vous, on n'a pas énormément évolué non plus. On voit que la bougie a déjà été ravalée. Alors, on est allé toucher ici aux alentours des 54 500 dollars environ. Comme dit, on avait cette zone dure qu'on a essayé de franchir. Ça a été peut-être un léger bull trap et donc on n'a pas réussi en fait à directement franchir cette zone dure. Alors on a été rejeté. Alors à voir, est-ce qu'on va osciller un petit peu en dessous de cette zone dure et juste au niveau de cette zone, première zone dure aussi qui était assez compliquée à franchir aux alentours des 56 615 dollars que je vous avais matérialisé par cette ligne noire il y a un certain temps maintenant. Alors à voir comment est-ce qu'on va faire. Est-ce qu'on va osciller un petit peu en dessous de ces zones dures pour essayer de les casser ou est-ce qu'on va devoir aller rechercher du soutien sur notre fameux support des 52 000 dollars? On ne sait pas encore. On va aller essayer de voir tout ça sur le graphique. Du côté du graphique, alors on est sur le Bitcoin en daily. Alors on le voit que hier, on était plutôt pas mal passé. On avait une très belle bougie verte qui nous avait quand même ramené aux alentours des 59 657 dollars. Malheureusement, on n'a pas réussi à se maintenir au-dessus de cet ancien point haut et cette zone de résistance. Donc, on n'a pas réussi à passer au-dessus, on n'a pas réussi à le valider en tant que support. Donc, il reste toujours en tant que résistance. On voit ici, on a eu le top et on est parti un petit peu plus bas. Donc, comme je vous l'ai dit, on a plusieurs scénarios qui sont possibles actuellement. Peut-être qu'on n'a simplement pas réussi à le passer parce qu'on n'avait pas assez de force et du coup, on va peut-être soit osciller un petit peu pour aller le franchir par la suite, soit on va devoir aller rechercher cette zone dure pour pouvoir essayer de rebondir et de repartir plus haut. Alors, je vous ai matérialisé ici un espèce de biseau, un petit canal qui paraîtrait d'être un canal ascendant, donc qui nous chercherait un point plus haut. Alors, on va le voir en 4 heures, ça va être un peu plus sympa à voir. C'est vrai qu'en daily, il n'était pas très joli, je l'ai matérialisé plutôt en 4 heures.
Alors, on voit qu'on l'a intégré directement à partir de ce moment-là. Donc, on allait toucher un point bas, on reprenait le point bas et puis ensuite, on touchait le point haut, le bas, le haut, comme d'habitude, le bas. Et donc là, on est sur le bas de ce canal. Alors, est-ce qu'il va suffire pour pouvoir tenir en fait directement le niveau? Je l'espère. On voit qu'on a voilà, cette impression de rebond parfait dessus. On a eu des mèches évidemment qui sont passées un petit peu plus bas, mais ça ne veut pas non plus dire que c'est mauvais, loin de là. On a toujours les corps de bougie qui restent à l'intérieur. On a une première bougie verte qui nous a un petit peu permis de ravaler tout ça. Alors là, on est en train d'essayer d'aller s'extraire la hausse. Alors, n'oubliez pas une chose, c'est que c'est vraiment pas mauvais, puisque si on allait toucher ici le bas de ce canal, eh bien, on va pouvoir directement rebondir pour essayer d'aller chercher le point haut de ce canal qui, si on devait environ, on va dire, osciller un petit peu de cette manière, on devrait le retrouver ici aux alentours des 60 358 $. Donc, ça permettrait au Bitcoin de reprendre de la force, d'avoir, on va dire, ce dernier léger rebond avec un mini flash crash qui, en plus de ça, va permettre aussi à faire fermer pas mal de positions avec des leviers qui ont été ouverts sur ces niveaux-là, par exemple. Premier crash, deuxième crash, troisième crash, les gens ont ouvert des positions avec des leviers. Donc, ça a permis un dernier dip peut-être avant El Famoso, le grand mouvement du Bitcoin, en espérant qu'on puisse aller chercher du coup le haut de ce canal et j'espère qu'on pourrait aller le casser aussi. Ça pourrait être vraiment sympathique. Alors, n'oublions pas aussi qu'on a déjà échoué une fois, deux fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, donc là où il y a eu pas mal, ça a échoué pas mal, et une 5e fois à ce niveau-là. Donc, n'oubliez pas que quand on martèle un certain niveau et qu'on n'arrive pas à le passer et qu'on le touche, au bout d'un moment, il va céder. Donc, si on venait à prendre un rebond et à aller chercher avec un petit peu de force quand même le haut de ce biseau, et bien à ce moment-là, on pourrait, je pense, quand même pouvoir le casser. Après toutes ces touches, ça ferait quand même une 5e touche, ce qui, je pense, nous permettrait de pouvoir le casser. Alors, on voit qu'on perd un petit peu de momentum. Donc, on était évidemment, on a cross bearish. Donc, ce n'était pas un très, très bon signal. Mais là, on est en train de perdre du momentum. On est en train de faire un espèce de petit dos rond pour peut-être essayer de repartir à la hausse. Donc, ça a peut-être été la dernière jambe baissière avant quelque chose de grand. On voit qu'on a eu ici un rattrapage, donc cette bougie verte à ce niveau-là, qui a pas mal été avec du volume, un petit peu plus fort même que le volume baissier. Donc, c'est quelque chose qui est plutôt pas mal. On voit qu'ici, on a l'air d'avoir réussi à faire un petit bottom. On est en train de s'orienter doucement mais sûrement à la hausse. Donc, à voir comment ça va se passer. En tout cas, gardez bien en tête que nous sommes actuellement sur le point bas de ce biseau. Si on arrive à le garder, évidemment, il faut absolument le garder parce que si on le cassait, là, ce serait la porte ouverte à minima à notre fameuse zone des 52 000 et bien évidemment, après, peut-être la porte ouverte à bien plus bas. Donc, à surveiller, à surveiller. Mais là, on a plutôt l'impression qu'on va aller faire un rebond et essayer d'aller chercher à nouveau le point haut. Côté Bitcoin dominance, eh bien, écoutez, on ne va pas s'attarder non plus énormément. On est toujours en train de chercher des points bas de plus en plus bas. On voit qu'on est allé chercher ici au maximum 44,52. On est actuellement au 44,91. Il y en a pas mal qui se sont dit qu'ici, on avait réussi à trouver le bottom, mais il paraît que pas encore. Donc, ce n'est pas encore fini. On va voir un petit peu comment ça se passe. Est-ce que le Bitcoin va nous faire un énorme mouvement qui va drainer toute la capitalisation vers lui ou est-ce qu'il va réussir quand même à réaliser son mouvement à la hausse, mais en gardant une Bitcoin dominance qui reste de plus en plus faible. C'est quelque chose qui est aussi très largement possible, on le sait. On a un bull run actuellement qui est un bull run qui est très particulier et qui ne ressemble pas à 100% au dernier bull run. Donc, de cette manière, on est en train de voir un petit peu comment ça se construit. Peut-être que les altcoins vont réussir à prendre une part très importante du crypto total et que le Bitcoin, lui, ne représentera plus que 20, 30, 40, 50% maximum. Alors, du côté des altcoins, on est sur IOTA. Alors, comme je vous l'avais dit, rappelez-vous, on avait matérialisé ce triangle d'accumulation qui est juste là. De cette manière, on avait vu qu'on est allé toucher le bas. Donc, ce qui est très bien, c'est qu'on a l'impression qu'actuellement, on est en train de juste faire un rebond sur le bas de ce triangle, ce qui veut dire qu'on pourrait très largement repartir à la hausse et essayer d'aller casser ce haut de triangle. Alors, n'oubliez pas que la target, si on venait à casser directement ce haut de triangle, était à 3,36 $, ce qui réalisait un trade qui était quand même très, très important, les amis. Donc, surveillez bien le IOTA. Regardez bien qu'il rebondisse aujourd'hui et qu'il clôture évidemment toujours au-dessus de cette zone basse. Mais le IOTA qui pourrait nous faire un mouvement très rapide, surtout que le IOTA est un actif qui a énormément de liquidité et qui part vraiment très vite lorsqu'il part. Ensuite, je ne vais pas forcément vous passer énormément d'alt parce que voilà, pour l'instant, ça n'a pas lieu d'être. Comme d'habitude, c'est le Bitcoin qui draine le marché. On a le XTZ, lui, qui était allé chercher le haut de la target numéro 1, qui est largement allé la casser et même aller se
s'offrir l'exploit en fait de partir bien plus haut. Au final, on a été rejeté. Alors on voit que voilà, on a essayé peut-être de trouver un bottom à ce niveau-là. On voit que le RSI commence un petit peu à s'orienter. On avait une légère divergence baissière qui aurait pu de toute façon nous annoncer cette mini correction. Alors à voir ce qui va se passer. Est-ce qu'on va essayer d'aller sur la target numéro 1, être rejeté et repasser à nouveau sur la zone dure en tant que support et essayer de rebondir dessus, ou est-ce qu'on est en train d'essayer de prendre un petit peu de force pour aller casser et enfin aller chercher des nouveaux points plus hauts? À voir, à voir. À surveiller le XTZ. Regardez bien qu'il arrive à essayer de s'extraire et à sortir vraiment de cette target numéro 1. Sinon, ce serait vraiment l'appel d'air directement vers la zone dure pour essayer de faire office de support. Ensuite, les amis, on a le ADA Cardano qui, rappelez-vous, je vous avais matérialisé ce range qu'il avait cassé directement. Il a réalisé le pullback. Ça n'a vraiment pas l'air de mal se passer pour lui. Malgré un Bitcoin qui corrige, le ADA a l'air de rester fort. Le volume est toujours présent, aussi bien à la hausse qu'à la baisse, qui est bien plus faible à la baisse qu'à la hausse. Donc, de cette manière, il est en train d'essayer d'aller chercher un nouveau point haut. Une fois de plus, il a un petit peu de mal parce que c'est le Bitcoin actuellement qui a eu une légère correction. Mais en tout cas, le ADA est très, très fort, les amis. Donc, si vous pouvez essayer de buy le dip à ce niveau-là, sur la borne haute, eh bien, ça pourrait être sans doute un très bon point d'entrée. On voit que le MACD est plutôt très bien orienté à la hausse. Il a perdu un tout petit peu de momentum, mais c'est vraiment rien de grave. On voit qu'on a été rejeté en fait sur la zone des 70 de RSI sur le ADA Cardano. Donc, c'est une très, très bonne nouvelle aussi, puisqu'on va pouvoir du coup par la suite essayer d'aller le casser plus fort et pouvoir aller chercher des points plus hauts, 80, 85 de RSI. Et donc, ça nous permettrait d'avoir encore la possibilité d'aller bien plus haut que ce que nous sommes actuellement. Donc franchement, l'ADA Cardano, vraiment c'est un actif qu'il faut actuellement surveiller. On l'a vu, il y a de plus en plus de volume qui entre. Il a eu un range qui a été assez long et donc de cette manière, lorsque le mouvement va vraiment partir, ça va être un mouvement qui va être très rapide et très réactif. Donc les amis, soyez présents. Ensuite, les amis, le CHZ, donc le Chiliz, qui lui aussi est dans un pétrin qui peut être aussi une très très bonne opportunité. Alors, on le voit, je vous ai matérialisé ici la zone de dernière chance. Le Chiliz qui range depuis un certain moment avec pas mal de corrections. Il a essayé de repartir quelques fois, mais toujours en se faisant rect en fait directement. Donc là, vous le voyez, je vous ai matérialisé la zone de dernière chance qui est juste ici, qui pourrait être une zone de recharge, qui pourrait être bien évidemment une très très bonne zone de recharge puisqu'il représente les points bas du Chili sur ces derniers temps. Donc ce serait vraiment une très très bonne point de recharge. Vous le voyez les amis, on est ici en train d'essayer de rebondir, à vraiment surveiller. Si on clôture au-dessus de cette zone de dernière chance et que vous voyez qu'il y a un rebond, alors les amis, il serait peut-être bon pour vous d'ouvrir une position sur le Chiliz, excusez-moi, simplement parce que vous avez vraiment un très très gros trade qui vous attend. Regardez, si on prend de ici et qu'on va sur le point le plus haut, on a 115% de hausse, les amis. Et le Chiliz, vous le savez, quand il part vraiment très fort et très vite. Donc, essayez d'être dans le train. Ce serait un point d'achat qui serait franchement bon. Et les amis, si vous aimez mes signaux, si vous aimez mes analyses, n'hésitez pas à mettre un gros like et un gros commentaire. Si vous voulez que j'analyse un certain altcoin en particulier, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je vous le ferai sans doute pour l'émission prochaine. Et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les petites cloches si vous souhaitez avoir tous les jours mes analyses que j'essaye de réaliser quotidiennement, donc tous les jours. Donc les amis, abonnez-vous, ça va être super sympa pour vous et vous allez pouvoir avoir des trades comme celui-ci qui vous permettrait d'avoir quand même jusqu'à 115% de hausse. Donc n'oubliez pas, let's go! Ensuite, on a le Engine qui est dans la même situation que le Chiliz. Donc pareil, il range depuis un certain moment. Il a essayé de casser quelques fois, mais toujours rejeté. Donc de cette manière, on est ici allé chercher une fois de plus cette zone de dernière chance que je vous ai matérialisée. Alors, on l'a vu qu'on l'a touché à ce niveau-là. On est peut-être en train de rebondir. Donc une fois de plus, surveillez bien cette zone qui serait une zone de recharge vraiment très importante et qui serait vraiment très bonne pour vous. Une fois de plus, si vous devriez ouvrir une position depuis l'endroit où nous sommes au point le plus haut, ça réaliserait quand même un trade de 75% les amis. Donc c'est hallucinant. Donc surveillez bien cette zone. J'espère qu'on va pouvoir voir le rebond qui va enfin nous permettre d'aller casser tout ça. N'oubliez pas qu'on range environ depuis le 15 mars 2021, ça fait un petit peu de temps maintenant, donc si le mouvement venait à se valider à la hausse, ça pourrait vraiment partir très vite et très fort les amis, donc soyez très attentifs sur ces deux actifs. Et enfin les amis, un dernier alt qu'on n'a pas encore passé sur cette chaîne, le XRP, ce n'est pas un actif que j'apprécie
mais il fallait absolument que je vous fasse cette vidéo parce que je sais qu'il y a énormément de personnes qui sont positionnées sur cet actif. Donc, regardez ce qu'on est en train de se faire et c'est très dangereux pour les XRP, les amis. Donc, faites très attention et surveillez bien ce qu'il est en train de se passer. On est sur, premièrement, un double top. Donc, c'est quelque chose qui peut nous ramener assez fortement à la baisse. Vous avez vu, j'ai ici placé la ligne de coût et il pourrait aussi, ce serait possible que nous sommes en train de réaliser actuellement un M de cette manière, un M en double top en plus avec la ligne de coût qui se trouverait ici et qui pourrait en fait nous emmener encore plus bas. Vous voyez, rechercher peut-être le début de ce M aux alentours des 0,5676 $ les amis. Donc faites très attention, le XRP n'est pas forcément là actuellement dans la meilleure disposition pour ouvrir une position. Regardez bien ce qu'il s'y passe. J'espère qu'il va pouvoir essayer d'avoir un rebond et pourquoi pas de repartir. Mais il est vrai que là, on a ce fameux double top. En plus de ça, c'est un M qui est en train de se dessiner. Donc, c'est encore une fois bearish, excusez-moi. En plus de ça, on a le M qui se dessine sur le RSI qui est encore une fois un signal qui n'est vraiment pas très bon. Et on a le MACD qui est en fait lui-même en train de cross bear et qui commence à s'orienter de plus en plus à la baisse. Donc, faites très attention, les amis, sur cet actif qui pourrait franchement partir très rapidement à la baisse et vous plomber votre portefeuille. Et comme d'habitude, les amis, comme vous le savez, j'aime beaucoup passer le dollar en revue. Donc là, on a toujours cette ligne de coût qui avait été cassée hier. Donc à ce moment, on s'est demandé si on n'allait pas essayer d'aller forcément faire un petit pullback pour le valider et en fait partir plus bas. Alors c'est peut-être ce qu'il est en train de se passer. On va voir si on va essayer d'aller faire le pullback et d'aller casser ou peut-être qu'on a simplement essayé de faire un petit rebond pour en fait casser plus bas. Mais en tout cas, on voit que voilà, pour l'instant, le dollar n'a pas forcément énormément de ferveur à l'achat. Donc, il continue de baisser, de chuter petit à petit, évidemment, une fois de plus, au profit de nos altcoins et de nos crypto-monnaies en général. Donc, ce n'est pas forcément quelque chose de mauvais, mais une fois de plus, c'est un indicateur que j'aime beaucoup, beaucoup surveiller. Du côté de Twitter, on a Grégory Raymond qui nous tweet: en comparant l'adoption des cryptos avec celle d'Internet, nous pourrions nous trouver dans une situation comparable à 1997. 120 millions d'utilisateurs Internet en 1997 et 135 millions d'utilisateurs de crypto aujourd'hui en 2021. Donc, il se demande, est-ce que nous pourrions atteindre le milliard en 2025 puisque c'est ce que représentait le Internet, les utilisateurs d'Internet sur le même laps de temps. Alors, on va voir un petit peu comment ça se passe. Donc, vous voyez ici, on a les deux courbes qui sont représentées et on voit que voilà, on en est ici actuellement et il a essayé de faire en fait en petit coda comme ça pour essayer d'aller voir jusqu'où est-ce qu'on pourrait aller. Donc, ça peut aller vraiment, vraiment très vite, les amis. Vous voyez que la courbe en orange ici, c'est la courbe qui représente les utilisateurs de crypto-monnaies et en blanc, c'est la courbe qui représente les utilisateurs de Internet. Donc, ça va très, très vite. On voit que sur les crypto-monnaies, on va bien plus vite aussi que ce que a réalisé Internet. Donc, ça va extrêmement vite. L'adoption mainstream se fait de plus en plus, les amis. Donc, soyez très vigilants et essayez de monter dans le train. Si vous n'êtes encore jamais monté dans le train sur les crypto-monnaies, les amis, n'hésitez pas à regarder les liens dans ma description. Vous avez toutes les plateformes qui vont vous permettre d'acheter et de vendre des crypto-monnaies pour pouvoir réaliser des plus-values un maximum. Et en plus de ça, si vous passez par les liens et uniquement si vous passez par ces liens, vous allez pouvoir obtenir de 10 à 50 $ de bonus totalement gratuitement juste à la création de votre compte. Mais si vous ne passez pas par ces liens, vous n'aurez pas ces bonus. Donc, je pense que tant qu'à faire, autant les prendre. On a Cryptos qui nous tweet un petit article, encore une fois un peu loufoque comme d'habitude, avec le Dogecoin, avec Elon Musk. Voulez-vous que Tesla accepte le Doge? C'est la question que vous pose Elon Musk à sa communauté sur Twitter. Un simple sondage qui a provoqué une hausse de 17% du cours de Doge en l'espace de quelques minutes. Donc, vous le voyez en ce moment, on peut parler de manipulation de cours. C'est un petit peu dingue ce qui est en train de se passer. Hier, je vous parlais du projet d'Elon Musk de payer une de ses expériences en Doge directement. Et aujourd'hui, il demande à sa communauté s'ils aimeraient acheter leur Tesla directement avec du Doge. Donc, c'est un petit peu dingue ce qu'il se passe actuellement. Comme d'habitude, les amis, essayez de garder les yeux rivés sur le fait qu'il n'y ait aucun fondamental sur cet actif. Il est vrai que ça donne envie, qu'on a vraiment envie de montrer, mais vous allez voir que ça commence à être de plus en plus parabolique. Donc, de toute façon, rentrez maintenant, vous ferez prendre énormément de risques.
On a Blockport Insights qui nous met un tweet ici qui nous montre en fait la balance des ETH sur les exchanges qui chute de plus en plus, ce qui veut dire qu'il y a de plus en plus de personnes qui sortent leurs ETH de leurs exchanges et qui les utilisent. Donc, c'est une très, très bonne nouvelle pour les ETH. Il y a de moins en moins d'Ethereum disponibles sur les exchanges actuellement, ce qui prouve qu'il y a beaucoup d'entrain pour cet actif et que beaucoup de personnes les utilisent et les gardent pour les utiliser, par exemple en créant des masternodes, pour avoir des rendements, bien évidemment, en les faisant travailler, en pouvant évidemment les mettre sur des ledgers, etc. Donc, il y a vraiment énormément de possibilités, ce qui prouve qu'actuellement, Ethereum est un actif qui est très, très recherché, mais qui n'est même pas encore vendu alors qu'on est allé tâcher au moins 4 000 $ hier. Donc, les amis, c'est très, très bull pour Ethereum. Donc, encore une très, très bonne nouvelle pour cet actif. Du côté des actualités, on a Cryptos qui nous réalise encore une fois un article. Alors, on a la Suisse. La grande banque d'investissement UBS souhaite proposer des crypto-monnaies à ses clients. UBS Group, la plus grande banque d'investissement en Suisse, a commencé à tourner son regard vers les crypto-monnaies. Elle pourrait en proposer à ses clients les plus fortunés prochainement. Donc, c'est ultra bull pour le marché des crypto-monnaies parce que sachez une chose, c'est que quand une grande banque comme celle-ci ouvre du coup une demande pour intégrer des actifs de crypto-monnaies pour leur portefeuille client, eh bien, de cette manière, il y a deux choses qui rentrent en compte et qui sont géniaux. C'est que premièrement, ça va permettre évidemment l'adoption mainstream, un maximum de nouveaux portefeuilles, de nouvelles personnes vont entendre parler des crypto-actifs. Et deuxièmement, ils n'ont pas réalisé la demande pour ouvrir pendant 1 an ou 2 ans ce type de prestation. Non, ça va être pendant 10, 20, 30, 50, voire 100 ans. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est très long-termiste, qui veut dire qu'il y aura de plus en plus de liquidités qui vont entrer, plus on avance et plus en même temps, cette banque aura de clients. Donc, c'est ultra bull pour le marché des crypto-monnaies. On a Mark Zuckerberg. On se pose la question si Mark Zuckerberg possède du Bitcoin actuellement. Le PDG de Facebook, Mark Zuckerberg, a mentionné le Bitcoin sur les réseaux sociaux, de quoi relancer la machine à rumeurs et spéculer sur un éventuel achat du BTC par Facebook. Alors, cette question, elle se pose simplement parce que, comme c'est écrit ici, la communauté crypto s'est enflammée à cause d'une publication de Facebook de Mark Zuckerberg qui mentionnait le Bitcoin. Le PDG y présentait ses 2 chèvres en précisant leur nom, My Goats, Max and Bitcoin. Donc voilà, c'est ça qui a fait en fait s'enflammer un petit peu les réseaux sociaux, à se demander est-ce que Facebook, eux aussi, sont en train d'accumuler un maximum de Bitcoin. Est-ce que Mark Zuckerberg, peut-être en son nom propre, est actuellement aussi en train d'accumuler du Bitcoin. Donc c'est typiquement le genre de news qui peut un peu mettre le feu aux poudres pour enfin permettre au Bitcoin de repartir et d'arrêter de jouer au yo-yo comme il le fait avec nous actuellement. On en a tous marre, on a la tête grosse comme une pastèque, donc on a vraiment envie que ce genre de news sorte un maximum pour vraiment essayer de faire repartir la traîne et qu'on arrête un petit peu de se prendre la tête avec tout ça. Ok les amis, j'en ai fini avec cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu un maximum. Comme d'habitude, on se retrouve demain pour la nouvelle émission. Donc les amis, si vous n'êtes pas encore abonnés, n'hésitez pas, abonnez-vous, activez la cloche pour avoir les notifications. Je fais une vidéo par jour, un update de marché qui va vous permettre 2 choses. Premièrement, de savoir au quotidien tout ce qui se passe sur le marché des crypto-monnaies, savoir un petit peu l'analyser aussi à force de me regarder analyser. Et deuxièmement, vous allez aussi avoir énormément d'opportunités qui vont vous être présentées, notamment certains altcoins et des trades à ouvrir qui sont vraiment sympathiques, comme je l'ai déjà montré, 70-80% de gains, c'est juste hallucinant. Et comme d'habitude, si mon travail vous plaît au quotidien, les amis, mettez-moi un like, mettez-moi en commentaire aussi, n'hésitez pas à me proposer des altcoins que vous aimeriez que je passe en revue et de cette manière, je le ferai exactement pour vous. Donc les amis, je compte sur vous. Je vous souhaite à tous et à toutes une agréable journée ou soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. C'était Cryptologique. Ciao, bye bye.